Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yada et je suis là pour vous donner quelques, je dis bien quelques clarifications par rapport à certains projets crypto. Donc, si vous aimez la crypto, si vous voulez avoir quelques idées par rapport à certains bons plans, les choses à faire, les choses à ne pas faire, bienvenue sur ma chaîne. Et elle a été créée pour des besoins bien particuliers, des projets postés sur, sur des chaînes YouTube sont purement en anglais, pour ne pas dire en indien. Donc, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui, pour moi, semble bien parti pour faire quelques euros. Ok. Et cette chaîne est à but éducatif. Ok. Son but n'est pas de vous faire gagner de l'argent. Elle est là pour vous donner des informations. Et c'est à partir de ces informations-là que vous allez faire votre choix. Maintenant, je ne suis pas une institution financière, ok? Et je ne vous demande pas d'investir dans ce projet. Et en plus même, il est purement gratuit. Donc, bienvenue dans le projet Candy Pocket qui se veut être la toute première plateforme Web3 basée sur le Share to Earn. Share to Earn veut dire quoi? Ça veut dire partager ou gagner, ok? Donc, euh, comme vous le voyez, c'est une plateforme qui vient tout juste de commencer et elle a pour but de révolutionner le Web3. Déjà, c'est quoi d'abord le Web3? Si vous voulez savoir ce que c'est que le Web3, il faut premièrement remonter à ce qu'on appelle le Web1. Il y a eu le Web1, présentement nous sommes au Web2, et nous sommes en pleine transition pour le Web3. Le Web1 consistait tout simplement à regarder les contenus. Okay. Le Web2 consiste tout simplement à regarder les contenus, créer du contenu. Ok, créer du contenu. Maintenant, le Web3 consiste tout simplement à créer le contenu, regarder un contenu, créer un contenu, sécuriser ce contenu et se faire de l'argent. Parce que tous les projets qui sont basés sur le Web3 seront sécurisés. Parce que le problème avec le Web2, c'est que vous avez votre contenu, vous créez du contenu, mais ce sont certaines sociétés qui s'accaparent de ce contenu et se font de l'argent avec. Et revendent ces informations à d'autres entreprises. Imaginez-vous, projetez-vous un tout petit peu avec ceci. Vous likez un post et vous gagnez de l'argent. Vous commentez, vous gagnez de l'argent. Oui. C'est ça le Web3. Vous êtes propriétaire de votre contenu, propriétaire de vos idées. Ok? Donc, et c'est de ça que Candy Pocket, le projet Candy Pocket nous amène vers. Et dans sa mise en route, elle vous donne la possibilité d'avoir des Candy Coins. Et elle a près de 2,1 milliards de Candy Coins. Et ces 2,1 milliards de Candy Coins doivent être minés. Ok? Et toutes les personnes qui vont miner, ok, ces Candy Coins le feront au prix de 0 USDT. USDT, c'est le dollar. Ok? Vous allez le miner pour rien du tout. Maintenant, ici on dit le prix de vente lors de son listage, lorsque celui-là sera listé, sera à 0,1 dollar la pièce. Ok? Et lorsqu'elle sera listée, à chaque 24 heures, ok, elle va augmenter. Et là, il faut savoir aussi que nous sommes dans le pré-lancement et nous sommes encore à la phase 1. Donc, au fur et à mesure que ça évolue, ça va devenir plus difficile à miner. Le minage, c'est quoi? C'est le fait de tout simplement cliquer une seule fois, voire deux fois dans votre application et tout ça pour gagner des cryptos. Ok. Ensuite,
Maintenant, la partie la plus importante, c'est comment est-ce qu'on gagne des Candy Coins. Je vous rappelle, les Candy Coins sont gratuits. Première étape, c'est à faisant de share to earn. C'est-à-dire quoi? Vous partagez, vous gagnez. Donc, vous devez partager votre lien afin de pouvoir gagner d'autres Candy Coins. C'est-à-dire quoi? Vous prenez votre lien, vous mettez ça dans votre groupe. Si un membre de votre famille ou autre s'inscrit, ok, cette personne-là, en s'inscrivant, va permettre à ce que vous puissiez gagner un niveau de hachage qui est votre niveau de minage, qui va vous permettre de quitter d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Ok? Et un niveau supérieur. Donc, ok. Ensuite, on a le Watch to Earn qui vous permet de gagner des candies juste en regardant des vidéos publicitaires. Et là, ce n'est pas de la blague. Et ensuite, on a le Hold to Earn qui va vous permettre de pouvoir staker, qui est de bloquer vos candy tokens, ok, pour pouvoir gagner encore plus, en gagner encore plus. Et je vais un peu m'attarder là-dessus parce que la majeure partie pense que lorsque ce sera listé, on va retirer pour aller par. Et vous ne savez pas que lorsque vous retirez vos cryptos d'un seul coup, ça fait en sorte que cette monnaie puisse perdre sa valeur. Ok? Ok. Ensuite, on a le MetaFi to Earn. Ok? Qui vous permet à ce que toutes les personnes qui utilisent la plateforme ou qui travaillent sur le projet puissent avoir des dividendes, puissent avoir des revenus. Certaines personnes ont déjà entendu parler des métaverses. Oui, Candy va vous permettre d'avoir justement des revenus grâce au métaverse. Donc, ok, je continue. Maintenant, pour participer à ce projet, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut télécharger l'application, ok, et s'inscrire. Ensuite, vous devez vous connecter. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez gagner un NFT gratuitement. Et lorsque vous êtes connecté et que vous avez gagné votre NFT, vous allez pouvoir partager votre lien et inviter d'autres personnes pour augmenter votre vitesse de hachage. Ok. Maintenant, c'est quoi un NFT? Pour savoir ce que c'est qu'un NFT, je vais prendre un exemple très simple. Ok. Vous avez une pièce, ok, et une œuvre d'art. Une pièce peut être échangée contre une autre pièce, tout simplement parce que même si cette pièce a été créée il y a de 1700 ans, et que cette pièce est toujours utilisée à l'instant, à l'heure où nous sommes, elle peut être interchangeable avec une autre pièce. Mais par contre, une œuvre d'art ne peut pas être échangée contre une autre œuvre d'art, tout simplement parce que l'une d'entre elles aura une plus grande valeur que l'autre. C'est pour ça que NFT est appelé, c'est le diminutif de, ou l'abréviation de non-fungible token, en français qui veut dire jeton non fongible. La fongibilité, c'est l'échange, l'équivalence. C'est-à-dire que fongible, c'est-à-dire qu'elle peut être interchangeable. Mais ici, elle n'est pas interchangeable. Et non seulement le plus ici, c'est de gagner un NFT gratuitement, mais aussi de vous faire, de gagner des cryptos. Ok. Ensuite, il faut savoir, je disais tantôt que nous sommes encore à la phase 1. Ok. Donc la phase 1, c'est on commence tout simplement, on a commencé à miner. Ok. Tous les utilisateurs gagnent des NFT et gagnent des candy tokens gratuitement. Ok. Et ensuite, dans la phase 2, ok, lorsqu'on aura miné à peu près 1 milliard de pièces, ok, le minage va s'arrêter. Ok. Bon, qu'est-ce que je disais au départ? Je disais ceci.
il y a 2,1 milliard de candy tokens qui doivent être minés. Mais on vous dit que lorsqu'on aura déjà miné 1 milliard de ces candy tokens, ok, qu'est-ce qui va se passer? On va arrêter le minage. On va passer au C2C trading. C'est-à-dire quoi? On va commencer par trader. Et ensuite, ça va te lister et ça va commencer par être vendu. Ok? Ça va commencer par être vendu. Tant pour moi. Excusez-moi. Ça va commencer par être vendu par sur les différentes plateformes. Ok? Et la phase 3 qui va être lancée lorsqu'on va atteindre les 1,2 milliard de candy. Ok? Et à ce moment-là, Candy, le projet Candy va lancer son metaverse. Ok? Et c'est à partir de là qu'on va commencer par recevoir des dividendes. Hormis les tokens, on va commencer aussi par recevoir des dividendes. Et ça, les personnes qui vont recevoir des dividendes, ok, seront ceux qui auront des Candy justement et qui auront stacké le Candy aussi. Bon, si tu as des Candy, oui, tu vas recevoir, mais si tu les as stackés, c'est-à-dire que si tu les as bloqués, tu vas gagner plus. Ok? Maintenant, c'est quoi? Là, nous sommes au niveau des règles. Première règle, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous inscrivez, vous recevez premièrement un NFT. Le tout premier NFT, c'est le L1. Ok? Que vous ayez recommandé aucune personne jusqu'à 6 personnes, votre niveau de la charge est de 0,4 par heure. Okay. Et si vous allez commencer par, et si vous avez atteint le niveau de 7 personnes qui sont inscrites après vous ou derrière vous directement, ok, votre niveau de la charge quitte de 0,4 à 0,8 et vous quittez d'un NFT et vous quittez de ce NFT pour celui-ci. Et moi je suis à ce niveau. Et lorsque vous continuez par ceci, par inscrire d'autres personnes, vous arrivez à CS par exemple, vous quittez du NFT d'argent pour le NFT or. Et votre niveau de hachage est de 1,2 par heure. Ok. Et pour ceux qui sont vraiment dans les inscriptions, à plus de 30, vous passez de 1,2 à 1,8 par heure. Et vous avez ceci, diamant. Donc, je vous recommanderais de le faire vraiment, ok? Parce que ça ne vous coûte rien. Et pour ma part, c'est déjà quelque chose. Et aussi, une petite notification pour les personnes qui veulent s'inscrire. Je vais mettre mon lien d'inscription dans la description. Comme ça, vous pourrez le faire. Et chaque personne que vous allez recommander va vous donner une puissance de hachage de 0,015. Ok? Maintenant, il faudra vous assurer que cette personne puisse cliquer tous les jours pour pouvoir bénéficier de cela. Ok. Non. Bon, ça, ce sont les règles pour ceux qui veulent faire le minage via ordinateur. Ok. Maintenant, je vous explique quelle est la différence entre le Web 2 et le Web 3. Ok. Le Web 2, ici, le contenu est généré par les utilisateurs. Mais alors que sur Web 3, le contenu est pas seulement géré, le contenu appartient aux utilisateurs. Si je mets par exemple un paragraphe important qui est censé, pour qu'une autre personne puisse l'utiliser, elle va devoir payer. Si elle poste si elle veut partager ou reposter, elle va devoir payer. Ok? Quelques centimes. Oui, oui. Donc, sur le Web 2, il y a des informations, mais ces informations, justement, n'appartiennent pas aux utilisateurs.
et l'information est centralisée. Mais alors que sur le Web 3, c'est décentralisé, c'est protégé par une blockchain. Dans le Web 2, les compagnies monopolisent les informations, alors que ici, ce sont dans le Web 3, c'est les utilisateurs qui détiennent les informations ou qui dominent. Bon, ça c'est la traduction, mais c'est qui domine. Et en dernière position, on dit la transmission des informations. Ça dit quoi? Les informations sont transmises, ok, mais la valeur de cette information diminue parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la véracité de cette information. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, et ainsi de suite. Mais alors que dans le Web 3, on saura si cette information est vraie, si c'est une fausse information, et si cette information a de la valeur. Ok. Donc, ok. Non. Pour ma part, je vous demanderai de vous inscrire, parce que moi, jusqu'à présent, je suis à ce niveau. Ok. J'ai commencé ça bientôt fait 7 jours. Ok. Là, c'est ma puissance de hachage. Ici, justement, c'est mon NFT. Vous voyez, Silver, dont je vous parlais. Je suis passé de 0,4 à 0,8. Et là, c'est mon hachage de fission. C'est-à-dire quoi? Toutes les personnes que j'ai inscrites, ok, lorsqu'elles minent, la puissance de hachage augmente ici. Donc, et si je minais par ordinateur, vous allez voir la valeur à ce niveau. Donc, c'est ça. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire ceci. L'avenir du Web 3 dépend non seulement de la technologie, mais ça dépend aussi de vous. Si vous allez continuer par rester là, ok, à donner vos informations et à ne pas être payé. Donc, si vous avez un téléphone, si vous avez un ordinateur et vous ne vous faites pas de l'argent avec, vaut mieux acheter un ordinateur qui vaut presque rien. Ok, comme ça au moins vous n'allez pas vous embêter. Ok, donc c'était tout pour cette petite présentation. J'espère que vous avez aimé. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.